nantais sont ou vont être fortement fragilisés par le non-renouvellement des emplois aidés, des contrats aidés. C'est le résultat d'une mesure brutale prise par un gouvernement qui ignore les réalités économiques ainsi que l'utilité sociale des associations dans le fonctionnement d'employeurs. Et puis, avec le recul, on aurait pu croire que c'était une maladresse de début de quinquennat, mais finalement, on voit bien que c'est loin d'être un acte isolé et que ça devient même un marqueur, une marque de fabrique de la méthode du gouvernement. Alors, je salue ici avec vous, j'imagine, toutes ces associations qui, depuis septembre, cherchent des solutions. Elles sont pleines de ressources, elles s'adaptent, elles s'organisent, elles s'entraident, elles s'inspirent les unes des autres. Elles expérimentent et c'est bien la force de l'économie sociale et solidaire. Nous devons de les accompagner dans ces recherches de solutions, notamment pour redéfinir les modèles économiques de certaines. Mais beaucoup d'entre elles manquent de temps pour se lancer dans cette mutation. D'autres n'ont et n'auront pas les ressources nécessaires pour encaisser le coup. D'autres encore agissent sur des missions d'intérêt général non rentables d'un point de vue économique, mais autrement précieuses pour la cohésion sociale dans notre ville. Ces activités sont fragiles et indispensables par définition. Alors je m'inquiète, nous nous inquiétons notamment pour ces associations sportives dans nos quartiers, mais aussi toutes ces associations qui ont des activités en lien avec la médiation culturelle et sociale. Les associations animent notre ville, font vivre nos quartiers, créent de la solidarité et surtout elles représentent, et ça on a tendance à l'oublier, un point non négligeable dans l'emploi dans notre métropole. Alors on propose ici la création d'un fonds d'aide spécifique sur ces associations en difficulté et c'est indispensable. Le montant maximum des aides accordées aujourd'hui est de 12 000 €. Pourtant on sait que le financement d'un poste à minima s'élève normalement au double. S'agit-il d'une aide plafonnée? Quelles sont les garanties pour les associations d'aller chercher d'autres partenaires pour garantir le financement complet des emplois? Pour résumer, quel serait l'intérêt d'une moitié d'aide pour une moitié de solution?